Vous êtes un spécialiste des design d'usage, innovation numérique, donc vous travaillez au sein du groupe La Poste, sur tout ce qui est interrelation entre les organisations, en gros, entreprises et autres, et La Poste qui a beaucoup bougé ces dernières années, puisqu'on parle beaucoup d'innovation. On va même au CES de Las Vegas pour présenter ces innovations. Quelle vision vous avez de cette dimension, de cette ville numérique, cette place de l'échange physique et numérique, ce qui est un peu la Poste est en train de se transformer totalement elle aussi. Alors, nous, on a une vision qui est assez claire sur le sujet, c'est que la ville sera numérique et humaine. Donc ça sera un espace d'interaction entre ces deux univers. Donc j'ai eu l'occasion en Corée, par exemple, d'avoir des villes émergées, des quartiers complets, des villes complètes, smart, où les gens n'ont plus besoin d'être smart. Tout est pensé presque à leur place finalement. Et ça pose beaucoup de questions aussi dans les interactions sociales. Et donc finalement, nous, on est un acteur de cette transformation de la ville. On la vit au quotidien, on est présent sur tous les territoires, en interaction avec tous les Français. Donc on accompagne naturellement cette mutation numérique et sociale. Donc dans notre vision, on ne peut pas découper les deux. Quand on présente des plateformes numériques sur l'Internet des objets, ce sont des plateformes pour y intégrer des services humains de proximité et accompagner les pivotements business model. Parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, on est sur des chaînes de valeur qui sont très segmentées, qu'on peut recomposer. Pourquoi? Parce qu'on a des puits de données grâce au big data, l'open data. Les business models sont encore à construire autour de la ville. On les explore. Je partage complètement ce point de vue. C'est naissant, donc il faut être plutôt dans une logique d'apprentissage et d'expérimentation, voire pour reprendre votre terme tout à l'heure de démocratie numérique presque, c'est-à-dire de concevoir ces services avec les citoyens et les imaginer avec eux, et de mettre aussi en place tous les outils qui vont permettre de travailler ces logiques de pivotement business model pour trouver ces nouveaux modèles économiques dans l'espace urbain. Alors, on a réalisé beaucoup d'opérations, bien évidemment, visibles, véhicules électriques, des bureaux de poste de plus en plus ouverts sur la ville. D'ailleurs, on va intégrer à Bordeaux des logiques d'espace de coworking aussi pour accompagner finalement quelque chose qui est encore plus long que la construction de bâtiments, c'est la transformation des habitudes et des usages. Et donc travailler sur l'apprentissage de ces nouveaux modes de travail dans la ville. Donc on envisage de monter des plateformes assez innovantes en plein centre-ville. On l'a fait sur le commerce connecté, on va l'étendre sur la logique de coworking, d'espace d'innovation avec les entreprises. Donc faire travailler des habitants dans des nouvelles logiques ouvertes, de collaboration. Ça, c'est une forme, mais il y en a d'autres. Et même des imprimantes 3D, des Fab Labs dans certains bureaux de poche. Quelques-uns pour l'instant, je crois que c'est 6 ou 8. Oui, ça peut pas leur répondre. Mais surtout avec des animateurs qui permettent d'accompagner les gens. Exactement. Pourquoi? Parce que, effectivement, ces transformations, comme j'évoquais, les plus longues sont. Les bâtiments sont longs, mais les transformations des usages et des attitudes sont encore plus longues. À large échelle, bien évidemment, on est bien placé pour le savoir. Donc on explore aussi le champ effectivement des Fab Labs, des imprimantes 3D, pour construire des objets. C'est potentiellement un modèle qui va aussi bouleverser ou changer un certain nombre de modèles logistiques. Donc ça nous intéresse de les comprendre. Mais surtout, on cherche à comprendre finalement quels sont les usages et aussi des business models à construire autour de ces Fab Labs. Donc là, on est, on va dire, dans la transformation un peu de la vie sociale dans la ville, mais on travaille aussi sur la dimension numérique, bien évidemment. Merci Philippe Labro, donc vous êtes le délégué général d'un think tank qui s'appelle l'Atelier